Chers amis, bonjour. Je viens de revoir une des vidéos que j'avais fait au sujet des séparatistes catalans. Je crois qu'il doit y avoir un vote prochainement, assez rapidement, et le ton, comme on dit vulgairement, le ton monte sérieusement là-bas, ce qui est extrêmement inquiétant. Moi, je me mets à la place des Catalans aujourd'hui qui sont contre les séparatistes, c'est-à-dire qui veulent rester espagnols, et qui se sentent menacés carrément. Parce que c'est ça aujourd'hui qui se passe, c'est-à-dire que en Catalogne aujourd'hui, seuls les indépendantistes se sentent légitimes pour prendre la parole, ce qui est quand même extrêmement grave. Alors j'ai regardé notamment Envoyé spécial, il y a quelques jours. Alors le séparatisme en soi, c'est quelque chose qui me soucie personnellement parce que je suis très attachée à l'Europe. Et avec les énormes problèmes qu'on rencontre aujourd'hui face au phénomène migrant d'une part, mais aussi face aux problèmes de sécurité qui sont liés au risque attentat, je suis moi très inquiète de toute forme de séparatisme au sein de l'Europe. Alors dans cette vidéo, justement j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, donc vous pourrez remarquer que mon cadre a évolué un petit peu, parce que j'y avais un trou dans le mur et tout, mais bon, c'est pas très grave, c'est intéressant d'une certaine façon de voir le côté amateurisme de mes vidéos, que je revendique, hein, qui peuvent, aux yeux de certains peut-être, donner de moi l'image d'une femme pas très bien, comment dire, pas très soucieuse des apparences. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, je pense que le plus important, c'est ce qu'on est au plus profond de soi-même et les valeurs qui nous portent, bien plus que les apparences, effectivement. Et comme vous pouvez le constater, on ne voit plus le trou dans le mur derrière moi. Il est toujours là, hein, cependant. Enfin bref, c'est interpellant de dire d'observer que j'arrive à en rire. Il faut toujours garder le sourire à chaque fois qu'on peut. Mais si je parle de ça, justement, évidemment, ça m'a interpellée quand j'ai revu la vidéo tout à l'heure. Je redis encore et encore ce que j'ai dit dans cette vidéo. J'appuie dessus lourdement et je prétends que toute démarche de séparatisme, que ce soit de la Catalogne, que ce soit de la Corse, ou que ce soit d'ailleurs, apostrophe, en Europe, c'est pas dangereux uniquement pour l'Europe et pour les États, c'est dangereux pour les régions elles-mêmes. Mais je m'en explique. J'ai vu un reportage sur les mafias, sur la mafia, il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, où les spécialistes qui travaillent sur le sujet, observent évidemment, savent beaucoup plus de choses sur la mafia que la mafia ne le soupçonne. Bon, moi je sais énormément de choses sur la mafia, sans être en relation avec qui que ce soit, simplement j'ai un instinct qui est hyper développé, et donc j'anticipe certaines choses. Bon, c'est bien pour ça qu'on fait autant attention à ce que je dis. Voilà. Et ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que la mafia aujourd'hui fait son beurre davantage sur deux créneaux. D'une part, les passeurs, avec le phénomène migrant, et d'autre part, les multinationales et la finance. Bon, ça a toujours été le cas, mais il se trouve qu'ils sont quand même gênés un peu par le FBI européen, notamment quant à certaines de leurs activités, et donc c'est la finance et les passeurs par le phénomène migrant. Or, ce qu'on observe, c'est que depuis le début du phénomène migrant, la mafia, qui, elle, a une notion de la mondialisation et de l'Europe infiniment plus affûtée que les nationalistes dans n'importe quel pays d'Europe, elle donc a ses spécialistes pour anticiper les coups et voir selon quels moyens ils vont pouvoir agir et faire passer des Africains ou toute forme de désespérés possible et imaginable pour les faire venir en Europe. Là où je tiens absolument à donner cette précision, c'est parce que justement ce séparatisme-là, il cautionne d'une certaine façon entièrement ce que souhaite la mafia. Voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, au sein de l'Europe, toute région qui a des velléités d'indépendance, en fait, apporte simplement les couverts à la mafia, quoi.
C'est-à-dire que eux, déjà, sont en train d'imaginer comment ça va évoluer pour savoir comment ils vont pouvoir, eux, manigancer pour pouvoir, donc ils passeraient, dans l'hypothèse d'une indépendance, ils passeraient par la Corse, par la Catalogne, notamment parce que c'est le sud de l'Europe. Mais ils sont beaucoup plus inventifs que ça, parce que, en fait, n'importe quelle autre région, y compris dans le nord de l'Europe, il est déjà arrivé que des migrants contournent, par exemple, entièrement la France par l'océan, et arrivent par le nord. Ça s'est déjà produit. Hein. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils traversent je ne sais combien de pays, y compris par les terres, par l'est de l'Europe, pour essayer de trouver des portes. C'est au point que Vladimir Poutine, d'ailleurs, avait fait remarquer qu'il laissait passer au travers de ses frontières les migrants qui souhaitaient arriver en Europe par le nord. Vous voyez, c'est vous dire à quel point, quand même, les filières des passeurs sont extrêmement bien renseignées et extrêmement opportunistes afin d'observer de quelle façon ils vont pouvoir contourner les lacunes des lois qui sont instaurées au sein de la communauté européenne. Alors si j'explique ça, c'est parce que j'ai regardé donc ce reportage et j'ai trouvé quand même, moi je suis, comment dire, j'ai été surprise parce que je ne m'attendais pas à ce que les autonomistes catalans, d'une certaine façon, manigancent de façon aussi sournoise. Je m'explique. Ils revendiquent leur désir d'autonomie par le biais culturel. Or, il se trouve que moi, c'est précisément par ce biais culturel qu'effectivement, j'entendais au sens comprendre, et je persiste en ce sens, je comprends d'une certaine façon leur histoire d'amour-propre et leur identité, je le comprends parfaitement. Je ne suis pas du tout dans l'ironie quand je dis ça, c'est la vérité. Seulement voilà, moi je suis très attachée aux régions. Aujourd'hui on a France Télévisions, notamment en France, qui se trouve un peu dans la tourmente. Et au sein de France Télévisions, qu'est-ce qu'il y a? Il y a FR3. FR3 qui a pour mission, à la base, de mettre en valeur précisément les régions. Alors, ma question en fait est la suivante. En quoi est-ce que cette télévision régionale catalane, qui visiblement, quoi qu'en dise son directeur, semble bien soutenir beaucoup plus les indépendantistes que ceux qui ne le sont pas, parce que quand sur un plateau de télévision il y a 3 indépendantistes pour un qui ne l'est pas, je veux dire, comme on dit vulgairement, il n'y a pas photo. Passons. Toujours est-il que ça n'est pas parce qu'il y a FR3 Bretagne que FR3 Bretagne va soutenir les indépendantistes bretons. On est bien d'accord. Bon, il n'empêche qu'aujourd'hui, on en est là. C'est à se demander si les radios, si FR3 Région ne va pas se sentir menacée dans sa raison d'être, parce qu'elle risque d'être accusée de soutenir une forme d'indépendantisme. Alors, on en est loin en France, hein, que les choses soient bien claires. Hein. Je ne suis pas en train d'incriminer FR3 Bretagne ou quoi que ce soit. Mais il n'empêche que le problème aujourd'hui est là. Alors, je vais vous dire, dans l'hypothèse, moi, où la Catalogne deviendrait un jour autonome, comment ça évoluerait? La mafia, déjà, elle est déjà sur le coup, hein, vous inquiétez pas, elle est déjà sur le coup, ça fait absolument aucun doute. C'est quand même assez terrible. Alors, vieillissement de la population, déjà, ça veut dire que sur le plan social, il faudra que ça tienne vraiment la route. Il y a plein d'entreprises qui partiraient de la Catalogne, ça c'est certain, comme ça se passe au niveau du Brexit au Royaume-Uni. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, l'argument est culturel. Donc, quand on sait que toutes les multinationales, parce que les mafias font leur beurre aujourd'hui, dans le milieu de la finance aussi, donc, qui dit milieu de la finance, dit aussi l'environnement des multinationales, qui, elles, se font de la, comment dire, de la conscience washing, enfin je sais plus comment on appelle ça, c'est pas de la conscience washing, c'est comme le greenwashing, mais pour se donner bonne conscience, c'est-à-dire que chaque grosse entreprise a sa fondation qui a pour objectif de faire passer la pilule, c'est-à-dire qu'on a des pratiques complètement mafieuses et complètement malhonnêtes dans la réalité, mais on met en avant évidemment la fondation pour faire croire qu'on est vertueux. Pratique qui est extrêmement courante dans le milieu mafieux qui a toujours fait comme ça. Vous donnerez ça à vos bonnes heures, hein, c'est comme ça que ça se passe. Bon.
Donc ce que ça donnerait au niveau de la Catalogne, c'est que les mafias, par entreprise et par fondation interposée, viendraient soutenir la cause indépendantiste et soutenir la Catalogne, c'est-à-dire que la Catalogne deviendrait un paradis fiscal. Ça peut pas faire autant. Tous les pays, tous les États qui sont très petits, il n'y a qu'à voir avec Malte ce que ça donne. Tous les États qui sont très petits, en fait, ne vivent que parce qu'ils sont des paradis fiscaux. C'est comme ça. Bon. Et voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, être catalan, c'est souhaiter ça pour sa région? Moi, personnellement, si j'étais catalane, je voterais non. Alors, aujourd'hui, on nous explique, dans le milieu indépendantiste, que le fait de mettre en prison les indépendantistes et tout, ça rappelle l'époque de Franco et tout ça. Ça, je comprends. Effectivement, c'est pas normal qu'en Espagne, aujourd'hui, on enferme des gens et on condamne des gens au prétexte qu'ils ont des idées indépendantistes. Mais aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que n'importe qui aujourd'hui qui vit en Catalogne et qui n'est pas séparatiste et qui a le courage de le dire, eh bien, il se trouve entièrement boycotté, fermer son magasin, etc., par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Alors ça, moi, ça me rappelle le franquisme. Ça me rappelle le franquisme, effectivement. Et ce sont des autonomistes qui s'en rendent coupables. Quand j'ai vu, par exemple, dans Envoyé spécial, je crois que c'était au sein d'une prison où il y avait justement eu des prisonniers sous Franco, et qu'on voyait un chant catalan, le monsieur était sur une rambarde très très en hauteur. Je rappelle simplement, hein, pour information, que le coup du curé qui est dans sa chair au-dessus des fidèles, il y a belle lurette qu'au sein des églises, c'est terminé et que le curé est au niveau du sol, pareil que les paroissiens. D'accord? Ce serait bien d'en prendre de la graine un peu, je pense. Moi, personnellement, si j'étais en Catalogne, je n'aurais pas envie d'être autonome. Parce que je pense que c'est irresponsable et c'est stupide. Alors en plus, le parallèle qui est fait avec l'Ukraine vis-à-vis de la Russie, c'est profondément malhonnête parce que ça n'a rien de comparable. Ça n'a rien de comparable. Alors moi, ce qui me blesse en fait, c'est que je constate que par ces histoires, cette histoire de manipulation par médias interposés, c'est limite si on ne va pas remettre en cause le fait d'avoir des télévisions régionales sous peine d'être accusé de favoriser une forme d'indépendantisme, ce qui est quand même un comble. Bah oui, effectivement, le terroir, les régions, la culture de chaque région, c'est vachement important. Mais bon, quand il s'agit de créer une piscine pour que les enfants apprennent à nager, quand il s'agit d'ouvrir une maison de retraite parce que la population vieillit, je veux dire, c'est pas avec simplement des pièces de théâtre et des films qu'on va les financer. Hein. Alors je suis pas en train d'accuser le mouvement, comment ça s'appelle, Omnium Cultural, pardon, d'être financé par la mafia. Hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est comme ça que ça risque d'évoluer. Ça, c'est clair. C'est très exactement... Parce que pour la mafia, entre magouiller avec certaines multinationales par le biais de certaines fondations et puis financer certaines fondations qui ont pour raison d'être une démarche culturelle et régionale, il y a franchement une marge de manœuvre extrêmement étroite. Voilà quel est mon sentiment. Donc moi, personnellement, je voterai non pour l'indépendance. Maintenant, mon point de vue, ça n'est que mon point de vue. Moi, je tiens beaucoup à l'Europe, et je pense que toute forme d'indépendantisme, c'est contraire à l'intérêt de l'Europe, et c'est surtout contraire à notre sécurité à tous, y compris à la sécurité des Catalans. Ou des Corses.